Nous sommes ici dans une bananeraie dans laquelle nous projetons d'associer un projet parallèle, un projet de tubercule. Et de quel tubercule s'agit-il? Parce que quand on parle de tubercule, c'est une gamme variée de produits. Ça peut être la patate douce, ça peut être la pomme de terre, ça peut être le macabo, le taro, l'igname. Ici, il s'agit de la culture du macabo. Vous savez que le macabo supporte bien l'ombrage. Nous sommes ici sous l'ombrage du bananier plantain. Bientôt, on va récolter les premiers régimes. Et donc, nous voulons profiter de ces espaces-là pour mettre du macabo. Et quand on parle de macabo, il faut pouvoir céder à la semence. Et quand bien même vous avez la semence, il faut savoir la préparer pour pouvoir l'amener en champ. Et dans cette vidéo, on va voir comment préparer les semences de macabo par l'opération qu'on appelle pré-germination. Comment se passe-t-elle? Quelles sont les meilleures façons d'amener votre semence à briser la dormance et à commencer à germer? C'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Avant d'aborder ce sujet important de la pré-germination, pour la saison agricole 2025, si vous avez besoin d'un ouvrage simplifié pour vous rappeler les 10 règles d'or de l'agro-pastoral, allez en description voir notre contact. Entrez en contact avec nous par WhatsApp. On va vous procurer ce document qui est un véritable livre de chevet et qui va vous éviter de dépenser de l'argent inutilement, de mieux vous organiser pour aborder avec succès la saison agricole 2025. Aujourd'hui, nous parlons de macabo. Allons voir les semences qui sont déjà disponibles en grande quantité. Voilà, c'est des semenceaux comme ça que l'on met généralement en terre pour avoir du macabo par la suite. Quand on récolte du macabo, maintenant il subsiste les plus petits là qu'on garde normalement pour faire des semences pour la future saison. Mais le défi parfois c'est comment conserver ces semences, comment les conserver pour qu'elles ne pourrissent pas. Et on va voir aujourd'hui donc comment le faire à travers un processus très simple et peut-être amélioré parce que le plus souvent les gens creusent le sol. On creuse le sol, on déverse les tubercules à l'intérieur, on verse un peu d'eau. Mais on a essayé cette méthode, on a eu beaucoup de pourriture. Et donc nous voulons aujourd'hui adapter quelque chose d'amélioré qui va nous permettre de justement non seulement de conserver cette semence, mais de la faire pré-germer pour que demain, dans quelques semaines, autant pour moi, lorsqu'on aura déjà fait nos buts dans cette bananeraie, on puisse tout simplement les ensemencer efficacement. Alors, on y va tout de suite. Comment on va procéder? La première chose, c'est que nous allons construire une petite serre. Une serre, c'est juste un petit lieu où la température est un peu élevée. Et vous savez que quand la température est élevée, ça amène parfois les graines, les semences à débourrer, à commencer la germination. Voilà, donc on va créer un milieu propice à une germination rapide. C'est ce qu'on va voir. Donc pour cela, nous avons besoin de quoi? De quelques planches. Si vous n'avez pas besoin de planches, ce n'est pas grave. Vous pouvez chercher juste un endroit ombragé parce qu'on a besoin de l'ombre. Sous le soleil, ces semences souffrent. Donc il faut leur offrir un endroit ombragé. Allons voir comment nous sommes en train de préparer la mini-serre. Voilà. Nous avons pris des vieilles planches. Vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, aménager un endroit tout simplement à l'ombre. Voilà, nous avons pris des vieilles planches que nous avons disposées ainsi. On a essayé de bloquer pour que ça ne bouge pas tout simplement. Et on va y disposer nos semences de manière à ce que ce ne soit pas superposé. Parce que c'est ça, quand les semences sont entassées, celles qui sont en bas ont tendance donc à subir
la moisissure ou la pourriture, etc. Donc, on va les étaler ici de manière à les faire respirer et à créer un climat propice à la pré-germination. Donc, étant donné qu'on veut aller mettre des semences dans un milieu humide, on va mettre un matériau qui conserve l'humidité, c'est-à-dire la sciure. Donc, on va remplir cette mini-serre avec la sciure de bois blanc de préférence. On va remplir et puis par la suite, on va arroser et on va revenir par la suite déposer nos semences. On y va donc pour remplir la suie dans la mini-serre. Voilà. Voilà, ça c'est issu du sciage d'un arbre. On a tout simplement récupéré la suie provenant du sciage que le scieur, l'abatteur, a effectué. Et donc, on va aller remplir notre mini-serre de pré-germination. C'est à quelque part de là. On a besoin juste d'une couche d'environ 25 à 30 cm. Il ne faut pas que le macabo soit déposé à même le sol. Hein. Si on a une couche de 25 à 30 cm, c'est suffisant pour pouvoir constituer le matelas de fondation qui va garder l'humidité nécessaire à éviter que nos futurs tubercules, nos futurs semenceaux ne sèchent. Voilà, la suie est un important élément pour conserver l'humidité. Voilà pourquoi nous le choisissons. À défaut de sciure, vous pouvez utiliser le copeau. Le copeau est un peu grossier, mais ça joue parfaitement le même rôle. Hein. Le copeau peut bien jouer le même rôle. Si vous n'avez ni sciure ni copeau, vous pouvez prendre des herbes. Vous voyez, vous pouvez faire un matelas avec ces herbes fraîches comme ça. Vous déposez ces herbes fraîches et vous y mettez dans votre semenceau. Donc, je crois que c'est suffisant comme ça. On a déjà les 20 cm à peu près, 15 à 20 cm. Donc, on va amener la semence pour la disposer. On peut arroser avant ou après, mais on va d'abord apporter les semences. Mais il y a un élément important qu'on va ajouter tout à l'heure. Vous allez voir, ne quittez pas. Il y a un élément important que nous allons mettre pour pouvoir stériliser nos semences. Ben voilà. On y va donc pour la disposition des semenceaux. Il y en a en grande quantité. Tout ceci là, c'est capable d'ensemencer pratiquement plus d'un hectare. Hein? Plus d'un hectare. Voilà. C'est ainsi. On va essayer de disposer pour que chaque élément soit à sa place, qu'il n'y ait pas superposition. Voilà, notre germois est effectivement déjà prêt. Hein? On a déjà mis le macabo. On va maintenant signaler un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre. Vous savez, quand il y a un germois qui est mis en place, c'est un lieu propice au développement des ravageurs. Il y a des insectes, il y a les champignons. Les ravageurs, par exemple, on va vous en montrer quelques-uns hein, qui sont déjà là parce que il y a la sciure et il y a le bois. Vous voyez ces insectes qui marchent là, c'est des termites. À partir du moment où il y a la sciure et le bois, les termites sont capables donc effectivement d'envahir votre germois et de détruire les semences. En dehors des termites, il y a les champignons qui aiment les lieux humides. C'est un milieu humide, on est sous ombrage. Ça veut dire que les champignons peuvent également créer des dégâts.
Il faut donc prendre des mesures préventives. Vous me voyez avec un pulvérisateur à dos, c'est pour pulvériser déjà un mélange d'insecticides et de fongicides pour pouvoir stériliser la zone. On aurait dû le faire même au niveau du copeau, au niveau de la sciure d'abord. Donc on va le faire maintenant, on ne se fait pas tard. En même temps, il y a de la cendre. Vous savez que la cendre a un pouvoir extrêmement intéressant en termes de nuisance contre les ravageurs, les insectes, les champignons. Donc, si vous n'avez pas justement les moyens de vous procurer un insecticide, un fongicide, utilisez de la cendre. Vous allez donc tout simplement la mettre au niveau, l'asperger comme ça, au niveau de votre lit de semis là, de culture. Voilà, vous l'aspergez comme ça. Pas beaucoup, hein, légèrement, vous mettez de la cendre. Ça peut justement vous permettre d'éliminer un certain nombre de nuisibles. Voilà. Après cela, nous allons tout simplement recouvrir avec de la suie. Une fois de plus, on va recouvrir le tout avec de la suie. Donc, on va faire un traitement contre les termites. C'est extrêmement important. On traite tous les alentours de telle sorte que s'il y a des nuisibles qui sont effectivement dans la zone, il faut arriver à les neutraliser. Voilà, après avoir donc effectué cette opération, nous recouvrons avec un léger coup dessus. C'est cette suie supérieure là qui va permettre justement de garder l'humidité parce qu'on va arroser par-dessus par la suite. Ça va permettre de conserver nos tubercules dans une certaine humidité. Il faut vraiment que ce soit léger. Ça ne doit pas être trop Voilà, on va procéder donc enfin à un arrosage léger. On procède à un arrosage léger. Généralement, les germois se font toujours près des coups d'eau. On a un coup d'eau ou un point d'eau juste à côté. On fait un arrosage léger pour que la suie garde de l'humidité. Voilà, après cet arrosage léger, vous avez deux possibilités. Vous pouvez couvrir pour faire un effet de serre. Si vous avez besoin que ça débourre et que ça prégème rapidement, vous pouvez couvrir. Si vous êtes suffisamment à l'ombre, vous pouvez le laisser tout simplement ainsi. Hein. C'est pas grave.
Donc nous avons quand même prévu, parce qu'on a un mois de semis, un mois pratiquement, un mois, quelques jours. On a prévu dans ce plastique, la couleur importe peu. C'est juste pour prévoir donc un effet de chaleur. Voilà, notre papier est suffisamment large pour pouvoir couvrir la serre. Voilà, c'est terminé. On va revenir peut-être chaque semaine, vérifier, arroser peut-être une seule fois par semaine, c'est largement suffisant. Il faut éviter d'inonder la serre avec de l'eau, ça va faire des pourritures. On veut juste une hygrométrie, une température relativement humide pour pouvoir permettre la conservation et la germination de nos tubercules. Voilà, là, nous avons terminé cette expérience. Essayez chez vous, ça marche. Nous revenons dans 3 semaines, un mois pour vous montrer les résultats et pour engager déjà justement le semis. Parce qu'à ce moment précis, on peut déjà commencer à préparer les buts. On a une terre sableuse, donc c'est facile à préparer, c'est pas difficile. On peut déjà préparer les buts pendant que le germoir est en train d'évoluer. La même procédure est valable pour les ignames. Pour tout ce qui est tubercule, vraiment, ça marche. À très bientôt pour d'autres expériences. Abonnez-vous, partagez massivement pour que la connaissance arrive partout où elle peut arriver. C'est ainsi que nous deviendrons une communauté agricole forte et que nous pourrions nourrir l'Afrique, nourrir tous ceux qui ont besoin justement de se nourrir pour qu'on puisse se développer. À très bientôt. Merci.